Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir l'histoire du pays de Jésus. Car en effet, au début de l'Évangile, lorsque Saint Luc introduit le ministère de Saint Jean-Baptiste au chapitre 3, il fait une introduction très solennelle pour placer les choses dans leur contexte historique. Écoutons-le. L'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le pays d'Ithurée et de Traconitide, Lysinias en Abilène, les grands prêtres étant Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, fils de Zacharie. Alors, qui sont tous ces personnages? Qui est Hérode? Qui est Pilate? Qui sont les différents Hérodes d'ailleurs? On en entend plusieurs ici. Qui sont les grands prêtres Anne et Caïphe? Il y a juste un personnage qui est inconnu dans l'histoire, Lysinias en Abilène. Pourquoi Saint Luc le cite? Peut-être il pensait qu'il deviendrait célèbre, mais il ne l'est pas devenu. En l'occurrence, les autres, oui, le sont. Et c'est dans ce contexte historique que s'inscrit la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors parlons de Tibère, et donc de l'Empire romain, à l'époque de notre Seigneur Jésus-Christ. Parlons de Hérode et de sa famille. Parlons de Pilate, le préfet romain en Judée. Et parlons des grands prêtres Anne et Caïphe, et nous parlerons à cette occasion du sacerdoce. Je commence par une histoire très brève du pays de Jésus dans le contexte historique. C'est un tout petit pays, la Judée, qui au cours de l'histoire a été baladé entre les différentes puissances. La Judée a été un grand pays, le royaume d'Israël, à l'époque de David et surtout de Salomon. Nous sommes aux environs de l'an 1000 ans à peu près avant notre Seigneur Jésus-Christ. Le royaume de David et son fils Salomon qui a construit le temple de Jérusalem, c'est une période très faste. Et puis après sont venus les successeurs de Salomon qui ont été infidèles au vrai Dieu. Une grande partie du peuple s'est détachée même de Jérusalem, du temple de Jérusalem. 10 tribus sur 12 ont fait sécession et ont créé le royaume d'Israël, tandis que les 2 tribus de Juda et de Benjamin, ainsi que quelques Lévites, qui n'avaient pas de territoire propre, ont fait le royaume de Juda au sud, avec Jérusalem comme capitale, tandis qu'Israël avait Samarie comme capitale. Et ils se sont livrés à l'idolâtrie pour beaucoup de leurs rois pendant plusieurs siècles. Le bon Dieu les a punis, et cette punition, ça a été de soumettre ces 2 royaumes d'Israël et de Juda à des puissances étrangères beaucoup plus puissantes. Effectivement, c'est la période où les empires se font et se défont. Il y a d'abord l'empire assyrien, avec sa capitale Ninive, qui est aujourd'hui à peu près l'Irak, le nord de l'Irak, la Syrie, qui a été très puissant. Puis cet empire assyrien a été supplanté par le royaume de Chaldée, avec Nabuchodonosor. Et puis le royaume de Chaldée a lui-même été supplanté à son tour au VIe siècle par Darius, le roi des Mèdes, qui est aujourd'hui l'Iran, la Perse aujourd'hui. Et voilà comment il y aura eu 4 périodes de déportation chez les Juifs entre la chute de la prise de Samarie en l'an 721, le royaume d'Israël, par Salmanasar, le roi d'Assyrie, et donc les 10 tribus vont être déportées vers Ninive et vers les environs et vont se mélanger avec les habitants de ce pays. Ainsi, les 10 tribus vont disparaître, malheureusement. Ninive, à son tour, la capitale d'Assyrie, tombe en 612 avant Jésus-Christ, dominée par la Chaldée, et un des rois de Chaldée, Nabuchodonosor, va prendre Jérusalem en l'an 586 et il y aura successivement 3 déportations en 592, 586 et 581. Il y aura 3 déportations des Juifs vers Babylone, la ville de Babylone dont Nabuchodonosor était le roi. Babylone à son tour est conquise par les Perses et en 550, Cyrus émet un décret qui permet aux Juifs de retourner dans leur pays d'origine qui, entre-temps, bien sûr, a été conquis, a été habité par des Babyloniens ou bien par d'autres peuples. Alors, les Juifs sont bien installés dans les différents pays de la diaspora. On voit par exemple dans le livre de Daniel qu'on a affaire à
des Juifs qui sont placés à des postes de responsabilité dans le gouvernement même du roi Nabuchodonosor. Donc les Juifs ne vont pas revenir tout de suite vers leur pays d'origine. Il faudra toute la détermination d'un Esdras et Néhémie pour convaincre les Juifs de revenir vers leur pays d'origine. Et c'est ainsi que certains, un grand nombre, vont revenir à Jérusalem, reconstruire le temple. Le temple sera reconsacré vers l'an 515 avant Jésus-Christ, mais en fait, beaucoup de Juifs vont rester dans les pays dans lesquels ils ont été déportés, que ce soit la Perse, la Chaldée, la Syrie, mais aussi l'Égypte, l'Asie mineure. Et lorsque les apôtres iront évangéliser le monde, en fait, c'est à toutes ces diasporas juives qu'ils iront d'abord s'adresser, avant de s'adresser aux païens, pour prêcher le nom de Jésus-Christ. C'est ainsi qu'on verra Saint Paul aller jusqu'à Rome, Saint-Pierre, et même jusqu'en Espagne. En l'an 333 avant Jésus-Christ, l'Empire perse est à son tour dominé par Alexandre le Grand, le roi de Macédoine, qui conquiert un empire encore plus grand, qui va jusqu'à l'Indus, en Inde presque, qui va jusqu'en Égypte. C'est un empire immense. Alexandre se présente à Jérusalem. Heureusement, il ne détruit pas la ville. On dit qu'il a eu une vision pour l'empêcher de détruire le temple et la ville. Il a respecté, mais ses successeurs n'auront pas les mêmes bienveillances. Et environ 150 ans après la prise de Jérusalem par Alexandre, il y aura le pouvoir séleucide. Alors là, on est dans cette guerre entre les Ptolémées en Égypte et les Séleucides en Syrie. Et Jérusalem se trouve un peu à la frontière entre les deux. Ce n'est pas une frontière très stricte, très stable, mais le pauvre royaume de Judée est continuellement baladé entre les Ptolémées d'un côté et les Séleucides de l'autre, à tel point que les Maccabées, la famille des Maccabées, va se révolter contre cette hellénisation, cette paganisation, alors que eux, ils veulent garder la religion de leur père, la religion du vrai Dieu. Ils vont se bagarrer et se battre, vraiment, ils vont monter une armée pour se révolter contre le pouvoir séleucide. Et c'est ainsi qu'est instituée la monarchie hasmonéenne. Une monarchie de race juive qui règne sur le royaume d'Israël. Et ça durera environ pendant un siècle. C'est une monarchie assez particulière où le roi avait en même temps le pouvoir civil et le pouvoir sacerdotal. Il était à la fois roi et grand prêtre. Ça dure environ un siècle jusqu'à l'arrivée des Romains, en la personne de Pompée en l'an 67 avant Jésus-Christ. C'est la période où le roi et grand prêtre a du mal à asseoir son autorité. Il y a une vraie bataille en Israël entre les Sadducéens et les pharisiens. Nous aurons l'occasion dans une prochaine vidéo de parler d'eux. Et donc Pompée vient au secours, mais évidemment il vient imposer la Pax Romana, c'est-à-dire la conquête, la domination romaine. Il conquiert la Syrie et la Palestine. Alors, les Romains ont cette manière de faire qu'ils sont extrêmement respectueux des institutions en place. Mais il faut que ce soit la paix, la Pax Romana. Et donc, ils font confiance à un gouvernement en place, à un roi, à un prince, quel qu'il soit, du moment que la paix est gardée et que les impôts sont versés à Rome. C'est ainsi donc que Pompée va conquérir la Palestine, soumettre la Palestine à l'impôt et imposer une division entre le pouvoir civil et le pouvoir religieux. Et donc il y aura les deux fils du roi hasmonéen, l'un deviendra le grand prêtre, l'autre le roi, et ainsi le pouvoir religieux et le pouvoir civil seront séparés. Et puis vers l'an 40, voilà, c'est à peu près ça, il y a une révolte des Parthes, le pays voisin, et le roi hasmonéen malheureusement soutient cette révolte des Parthes contre les Romains. Ça n'a pas plu à Rome évidemment, et donc Rome intervient pour défaire complètement les rois hasmonéens de leur pouvoir et placer un roi à leur manière, qui n'est pas un juif. C'était le fils d'un grand conseiller des Hasmonéens qui s'appelait Antipater, et ce fils est très connu puisqu'il s'appelle Hérode le Grand. Hérode arrive en l'an 40, c'est un Iduméen. Sa mère est une arabe. L'Idumée, c'est le pays au sud de la Palestine. C'est un bédouin. Il vient s'imposer avec la puissance, avec le soutien de Rome comme roi de la Palestine, mais il faudra encore 3 ans et plus pour qu'il s'impose. Et ces 3 ans vont être sanglants puisqu'il va conquérir son domaine
dans le sang, il va renverser tous ses opposants politiques, il va faire assassiner tous ses rivaux, jusqu'aux membres de sa propre famille, pour pouvoir asseoir son pouvoir. Et Hérode va régner ainsi pendant une 40aine d'années sur la Palestine, de manière très tyrannique. La Palestine est alors un État client. Comme on l'a expliqué, il faut que la paix romaine soit maintenue à tout prix. Donc Hérode doit donner une bonne impression devant l'autorité romaine et en même temps, il doit faire en sorte que tout soit calme dans le pays et même parfois par la répression, par les armes. Donc, devant Rome, il répond à des exigences vraiment très fortes et devant ses sujets, il est tyrannique. Et c'est dans ce contexte que s'inscrit la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, je vous mets ici la liste des empereurs romains. Le premier empereur, après la République romaine de Jules César et de ses successeurs, c'est Auguste, César Auguste, qui déclare l'Empire romain donc en l'an 27 avant Jésus-Christ. C'est sous son règne que naîtra notre Seigneur Jésus-Christ, en l'an -4, comme vous le savez, nous l'avons déjà expliqué, ou -7 d'ailleurs, on ne sait pas trop, c'est pas très grave. Auguste règne pendant 40 ans. Son successeur sera Tibère, qui lui-même sera succédé par Caligula, puis Claude et puis Néron. Néron est l'empereur sous lequel ont été assassinés les apôtres Saint-Pierre et Saint-Paul. C'est lui l'auteur de la première persécution contre les chrétiens à Rome. Après Néron viendront Vespasien et puis Titus. Nous aurons l'occasion de parler d'eux aussi. Voici très rapidement un schéma de la liste généalogique de la dynastie hasmonéenne. Nous remontons jusqu'à Mattathias Maccabée, le père des 5 fils qui se sont révoltés contre le pouvoir séleucide. Et puis vous avez ensuite la succession. Vous voyez que Alexandre Janet a eu ses 2 fils, Hircan et Aristobule. C'était à l'époque de cette querelle entre pharisiens et sadducéens. Hircan est devenu grand prêtre, Aristobule roi, et son fils Antigone est celui qui a soutenu les Parthes dans leur rébellion contre Rome. À noter qu'une petite fille d'Aristobule deviendra une des épouses de Hérode le Grand. Hérode le Grand, voici un diagramme avec sa généalogie, fils d'Antipater. Hérode le Grand, donc, comme on a dit, il est obligé d'être bien vu par ses sujets, il fait de la géopolitique et donc pour ça il a trouvé la combine de la polygamie. Il a épousé 10 femmes, originaire de différentes contrées de sa région ou des régions voisines, de son pays ou des régions voisines, pour pouvoir asseoir son autorité sur tous ces sujets. Alors, je ne vous mets pas la liste des 10 femmes parce que ça ne sert à rien, non plus ni de tous ses enfants parce que personne ne les connaît, en tout cas pas tous, mais voici celle qui nous concerne, la deuxième épouse qui s'appelle Marianne, qui est une princesse hasmonéenne, celle dont nous parlions juste à l'instant, la petite fille d'Aristobule le second. Marianne a eu 2 fils, Alexandre et Aristobule, et les 3, Marianne et les 2 fils, seront assassinés parce qu'ils complotaient contre leur père. À la fin de son règne, il faut dire que Hérode commençait à se faire vieux, ils ont eu l'imprudence de l'approcher, essayer de préparer sa succession. Et Hérode, malgré sa vieillesse, n'envisageait pas que quelqu'un puisse prendre le pouvoir à sa place, et donc en représailles, il a fait assassiner sa deuxième épouse et ses 2 fils. Cependant, un fils d'Aristobule, Hérode Agrippa, arrivera à reconquérir le pouvoir bien plus tard, dans les années 40 après notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui sera le dernier roi hasmonéen, on peut dire, puisqu'il est issu d'une grand-mère hasmonéenne. Il essaiera de reconstruire le royaume, mais il se fera rejeter en 44. La troisième épouse d'Hérode le Grand est Marianne II, fille du grand prêtre Simon Boethos et mère de Hérode Boethos, qu'on appelle aussi Hérode Philippe, qui était l'épouse de sa nièce Hérodiade, une autre fille d'Aristobule. C'est cette même Hérodiade qui divorcera d'avec Hérode Philippe pour épouser Hérode Antipas, ce que le lui reprochera Saint Jean-Baptiste. Il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Alors parlons justement d'Antipas et des 2 autres, qui sont les 3 qui ont succédé à Hérode. Hérode le Grand meurt en l'an 4 avant Jésus-Christ. Les 3 fils, Antipas, Archélaüs et Philippe, s'en vont
à Rome auprès de l'empereur Auguste pour négocier un testament qui avait été mal ficelé, qui avait été mal fait, mal préparé, comme on l'avait dit. Hérode ne prévoyait pas sa succession, il ne prévoyait pas que quelqu'un d'autre que lui puisse prendre le pouvoir. Et donc, Rome a profité de cette impréparation pour imposer encore plus sa marque et défaire la monarchie pour introduire une tétrarchie. Et donc diviser le royaume en plusieurs tétrarchies. C'est plusieurs rois qui vont régner ensemble, mais pas individuellement. Alors Hérode Archélaüs reçoit en héritage Jérusalem, la Judée et la Samarie. Hérode Antipas devient tétrarque de Galilée et de Pérée. Et puis Philippe sera le tétrarque d'Iturée et de Trachonitide. Ce sont les 3 rois que nous mentionne saint Luc au chapitre 3 de son évangile. Voilà ici une carte du royaume d'Hérode le Grand, où nous voyons l'ensemble des territoires sur lesquels il régnait. Et voici une autre carte qui lui ressemble avec la division de ces royaumes entre les 3 fils, Antipas, Philippe et Archélaüs. Archélaüs, à peu près 10 ans après avoir conquis le pouvoir, aura la main malheureuse puisqu'il n'aura pas su mater une rébellion des Juifs à Jérusalem, celle de Judas le Galiléen, qui était un Essénien et qui s'était mis en tête de conquérir le pouvoir, de renverser le pouvoir romain pour reconquérir le pouvoir d'Israël. Archélaüs n'a pas su mater cette révolte, il a fallu l'intervention de Rome, et Rome, bien sûr, n'a pas apprécié, et Archélaüs a été déposé, et désormais, ce n'est plus une tétrarchie qui règne à Jérusalem, mais c'est un préfet romain. Parmi les préfets de Judée, le plus connu, bien sûr, c'est Ponce Pilate, puisque c'est sous son autorité que notre Seigneur Jésus-Christ souffrira sa passion. Et puis, un autre préfet de Judée que nous avons déjà mentionné comme étant un héritier de la dynastie des Hérodes et des Asmonéens, c'est Agrippa Ier, qui deviendra roi de Trachonitide vers l'an 37, puis de Judée de 41 à 44, et qui sera ensuite déposé pour être remplacé par des procurateurs. Et là, à ce moment-là, en l'an 44, la Judée va faire partie de la région romaine de Syrie, et ce sont des procurateurs qui régnaient à Césarée, au bord de la mer, sur la Méditerranée. Et c'est eux qui gouverneront désormais cette région. Parmi les procurateurs dont vous avez la liste ici, je voudrais mentionner simplement Antonius Félix et Porcius Festus, qui seront les 2 procurateurs à qui saint Paul aura affaire lors de son arrestation. C'est dans les Actes des Apôtres. Voilà, tout cela durera jusqu'à l'an 70, lors de la chute de Jérusalem, la conquête de Jérusalem par Titus, justement. Voilà pour le pouvoir civil. Parlons maintenant du pouvoir religieux. Comme on l'a dit, les Romains respectent les institutions en place. Ils ont bien demandé que le pouvoir religieux et le pouvoir civil soient bien distingués. Et à Jérusalem, le pouvoir suprême appartient au grand prêtre, qui est un peu comme le pape de l'Ancien Testament, si vous voulez, et aussi au Sanhédrin. Alors le Sanhédrin, présidé par le grand prêtre, le Sanhédrin est une assemblée législative qui interprète la loi. Alors non pas pour faire de nouvelles lois, puisque la loi a été donnée une fois pour toutes par Dieu à Moïse, mais plutôt pour faire de la jurisprudence, savoir comment il faut comprendre et interpréter la loi. Nous verrons dans une prochaine vidéo la difficulté qu'il y avait dans l'interprétation de la loi, en particulier entre les Sadducéens et les pharisiens. C'était l'objet de la révolte de l'an 66 avant Jésus-Christ. Le Sanhédrin avait aussi le pouvoir de juger, c'était une assemblée judiciaire, et le rôle essentiel du Sanhédrin, c'était de juger celui qu'elle reconnaîtrait comme le Messie. On attend le Messie, en tout cas pour les pharisiens et le peuple juif en général, on attend le Sauveur du monde et ce sera le rôle du Sanhédrin de reconnaître le Messie lorsqu'il viendra. Le Sanhédrin est composé d'environ 70 membres qui sont composés pour un tiers des prêtres, pour un autre tiers des docteurs de la loi ou des scribes, et puis un autre tiers les anciens du peuple, c'est-à-dire les chefs de famille qui sont reconnus comme tels et qui ont donc une voix au chapitre.
C'est devant le Sanhédrin que comparaîtra notre Seigneur Jésus-Christ le jour de son arrestation. C'est intéressant de voir que notre Seigneur Jésus-Christ, le jour de sa passion, comparaît devant les plus hautes autorités de son pays, à savoir l'autorité religieuse devant le Sanhédrin et le grand prêtre lui-même en personne, et aussi devant les autorités civiles, que ce soit Ponce Pilate ou bien Hérode Antipas. Les grands prêtres, Anne et Caïphe, qui sont-ils? Alors, depuis l'an 66 avant Jésus-Christ, lorsque le pouvoir romain a demandé la distinction du pouvoir civil et religieux, il y a des prêtres qui se succèdent, pas exactement tous les ans, mais quand même assez souvent, et surtout il y a des familles sacerdotales très influentes qui vont se battre pour être de la partie et pour conquérir le siège du grand prêtre les unes après les autres. Et parmi ces familles, il y avait la famille du grand prêtre Anne, ou Hanan, qui était une des plus fameuses, mais ce n'était pas la seule. Et Hanan sera suffisamment rusé pour lui-même rester grand prêtre de l'an 6 à l'an 15 après notre Seigneur Jésus-Christ, et dans les années qui suivront pour y placer ses fils, et jusqu'à son beau-fils Caïphe, qui sera grand prêtre pendant très longtemps, pendant 18 ans, de l'an 18 à l'an 36 après Jésus-Christ. C'est sous le pontificat de Joseph Caïphe, gendre d'Hanan, que se déroulera la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous avez ici la liste des fils et beaux-fils du grand prêtre Anne, depuis Éléazar, Jonathan, Théophile, Matthias et Hanan. Le dernier, Hanan, sera celui qui fera assassiner Saint Jacques le mineur, évêque de Jérusalem, en le précipitant depuis le pénacle du temple. Avec les grands prêtres, il y a aussi tous les Lévites et tous les prêtres, descendants d'Aaron, qui célèbrent chaque jour dans le temple les cérémonies rituelles. Alors ce sont de grandes cérémonies, tous les jours. Il y a les sacrifices du matin, les sacrifices du soir. Il y a environ 20 000 prêtres à Jérusalem au temps de notre Seigneur Jésus-Christ qui sont divisés par classe. On voit par exemple Zacharie, le père de Saint Jean-Baptiste, appartient à la classe d'Abia. C'est la 8e classe des 24 qui ont été désignés par le roi David au moment en préparation de la construction du temple. Et donc, parmi ces 20 000 prêtres, il y a des classes, 24 classes, et il y a des groupes de 50 prêtres, et chaque semaine, un groupe est désigné pour remplir les offices au temple. Et parmi ces 50 prêtres, chaque matin, chaque soir, l'un d'eux est choisi au hasard pour entrer dans le sanctuaire et offrir, alors, le sacrifice de l'Holocauste à l'extérieur du sanctuaire, sur ce grand autel, sur le parvis des Juifs, à l'extérieur, un grand autel de 5 mètres de large, 5 mètres de long, assez haut, sur lequel le prêtre monte sur un petit escalier, avec les animaux qui doivent y être immolés. Il y a un système de gouttières autour de l'autel pour que le sang des victimes puisse sortir et aller en dehors de la ville, en l'occurrence dans la vallée de la Géhenne, cette vallée que notre Seigneur Jésus-Christ compare à l'enfer, justement à cause de cette odeur pestilentielle qui y régnait, nous comprenons pourquoi. Et puis ensuite, le prêtre, après avoir fait le sacrifice de l'Holocauste sur cet autel, sur le parvis, rentre dans le sanctuaire pour le sacrifice des pains de proposition et pour le sacrifice de l'encens. C'est au cours du sacrifice de l'encens que l'ange apparaîtra au prêtre Zacharie pour lui annoncer la naissance de Jean-Baptiste. Ça, c'est le quotidien. Et tous les jours, tous les matins, tous les soirs, de pieux juifs assez nombreux venaient assister à l'extérieur, sur le parvis. Bien sûr, ils ne pouvaient pas voir ce qui se passait dans le sanctuaire, mais ils assistaient de tout cœur à cette cérémonie qui se passait dans le sanctuaire. Et puis, on voit aussi dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ les 4 grandes fêtes de l'année liturgique chez les Juifs qui ponctuent vraiment la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, et en particulier l'évangile de Saint Jean s'est appuyé sur ces circonstances chronologiques pour établir l'histoire de la vie de notre Seigneur. Les 4 grandes fêtes sont la fête de la Pâque, de la Pentecôte, des tabernacles et de la dédicace. Nous avons une réminiscence de ces fêtes dans les 4 temps de l'année liturgique dans la religion catholique. Tous les 3 mois, à chaque changement de saison, nous avons une réminiscence de ces 4 fêtes qui appartenaient au calendrier juif.
Alors expliquons. La fête de la Pâque commémore la sortie des enfants hébreux de la terre d'Égypte pour aller vers la terre promise, le passage de la mer Rouge et leur voyage vers la terre promise. La fête de la Pentecôte commémore le jour où Moïse a reçu les tables de la loi sur le mont Sinaï, donc la révélation de la loi. La fête des tabernacles avait lieu au mois de septembre à peu près. C'était ces jours où les Juifs, pendant une semaine, venaient à Jérusalem, pour ceux qui pouvaient venir en pèlerinage. Ils habitaient des tentes et même les habitants de Jérusalem eux-mêmes sortaient de leur maison, construisaient des tentes, des tabernacles à l'extérieur pour commémorer les 40 ans que les Hébreux avaient passés dans le désert avant de pouvoir entrer dans la terre promise. C'est au cours de la fête des tabernacles qu'avait lieu la fête du grand pardon, le Yom Kippour, où le grand prêtre immolait des animaux en réparation pour les péchés. Il chargeait un bouc des péchés du peuple en lui imposant les mains et en l'envoyant ensuite dans le désert pour y mourir en réparation pour les péchés du peuple. Et avec le sang des animaux immolés, le grand prêtre lui-même en personne rentrait au jour le plus solennel de la fête des tabernacles, non seulement dans le sanctuaire, là où avaient lieu les sacrifices quotidiens, mais au-delà, dans le Saint des Saints, là où étaient conservées l'Arche d'Alliance, les tables de la loi et le bâton du grand prêtre Aaron, vraiment le lieu le plus sacré du temple de Jérusalem. Le prêtre n'y rentrait qu'une seule fois par an avec le sang des victimes pour asperger l'intérieur du Saint des Saints. Saint Paul utilisera ce symbole pour expliquer le sacerdoce du Nouveau Testament dans l'Épître aux Hébreux. Et enfin, la dernière fête, qui est celle de la dédicace du temple, qui se situe en hiver. On voit notre Seigneur Jésus-Christ s'y rendre aussi, dans le froid d'ailleurs. On voit notre Seigneur Jésus-Christ se rendre à cette fête de la dédicace. C'est une fête qui est beaucoup plus récente, puisqu'elle date de l'époque de Esdras et Néhémie, lorsqu'ils ont reconstruit le temple et qu'ils l'ont reconsacré. Cette fête a été remise en honneur d'ailleurs par les Maccabées après leur reconquête de Jérusalem. Ils ont remis en honneur cette fête de la dédicace, c'est-à-dire de la consécration du temple de Jérusalem. Voilà pour aujourd'hui, mes chers amis. Nous avons bien compris, il me semble, tout cet aspect de l'histoire du pays de notre Seigneur Jésus-Christ pour bien replacer les choses dans leur contexte historique. Et la prochaine fois, toujours dans ce même contexte historique, nous allons voir quels sont les éléments de la société dans laquelle notre Seigneur Jésus-Christ, quels étaient les courants de pensée, les courants religieux. Donc je vous dis à très bientôt, portez-vous bien.